Salut Master Choumi. Salut. Merci. Tout d'abord, je tiens à te remercier de nous avoir reçus dans ton hôtel. Merci. Et je voudrais que tu te présentes un tout petit peu, que tu nous parles de toi, de ton origine. Ok, je m'appelle à l'état civil Ismaël Adoukouré, communément appelé Master Choumi, artiste rappeur malien. Je suis juriste de formation, musulman de foi et rasta par conviction. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta carrière musicale, tout ce que tu as eu à faire dans le passé et les projets que tu as dans le futur, dans la vie? Ok, bon, ma carrière je peux dire, a commencé d'abord dans une époque embryonnaire. À la base, ma carrière a commencé dans les années 96, quand j'étais élève. Quand j'étais élève, parce que j'étais très bien dans les interprétations, j'interprétais beaucoup des chansons de certains rappeurs français, américains, sénégalais, etc. Donc certains qui étaient mes idoles, donc qui m'ont vraiment influencé. Voilà, j'interprétais leurs chansons en classe, au grain, etc. Ah oui, tu as donc commencé très voilà, tôt, voilà, depuis le jeune âge. bien sûr. Donc je me suis dit que pourquoi ne pas essayer de créer des trucs, des sons similaires à tout ceci que j'écoute. Donc pourquoi ne pas faire la même chose. Donc j'ai rencontré certains camarades de classe qui étaient influencés par le même style musical qui est le hip-hop, qui est le rap. Donc voilà, nous avons commencé à mettre d'abord un groupe sur place, le groupe qui s'appelait Megabest. Nous avons eu à participer à beaucoup de concours entre rappeurs underground, dans les quartiers, dans la commune, ainsi de suite. Même au lycée, je représentais tout le temps mon établissement pour des concours interscolaires, des concours entre lycéens, pour lancer des messages de sensibilisation et tout ça. Donc le groupe s'est disloqué à partir de 99-2000. Donc au lycée, j'ai continué jusqu'en 2007. C'est en 2007 que mon premier album est sorti, précisément le 20 mars 2007. L'album s'appelle Tungaranke, Tungaranke qui parle de l'aventurier, de l'immigré. Donc voilà. Merci Master Choumi pour ces réponses. Tu viens de nous parler de tes albums. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des albums qui ont suivi le premier album, Tungaranke? D'abord, Tungaranke m'a valu le trophée du meilleur parolier du rap malien en 2007-2008, meilleur parolier du rap malien lors du Mali Hip Hop Awards. Donc le deuxième album s'appelle Sosoribougou. Sosoribougou qui veut dire bidonville est sorti en 2009. Donc ça m'a valu aussi le trophée du Tamani d'or du meilleur rappeur malien. Donc voilà, Sosoribougou a été succédé par l'album Saraka qui veut dire le sacrifice. Saraka, sorti en 2011, aussi a remporté le trophée du meilleur album en 2011 lors des Hip Hop Awards. Donc voilà, et ainsi de suite, avec des tournées, beaucoup de voyages, surtout à l'intérieur, avec des producteurs indépendants, des marques, des fabriques, des grandes entreprises. On a eu à signer des contrats avec beaucoup de gens, parce que voilà, ma musique est surtout focalisée sur la conscientisation. Mais depuis bientôt 3 ans comme ça, depuis 2012 à maintenant, je ne sors que des singles. Le 4e album a été bouclé il y a juste une semaine et ça va sortir dans quelques semaines, Inch'Allah. C'est un scoop là que tu viens de nous faire. Bien sûr que oui, parce que le truc est vraiment confidentiel. Ah oui. Mais bon, vous avez l'exclusivité. Parce que les gens savaient que je préparais un album, mais personne ne savait que l'album était déjà bouclé. L'album est déjà ok, il y a juste quelques jours. Ça reste maintenant certains aspects techniques, certains réglages et tout, mais l'album sortira dans quelques semaines, pas longtemps, parce que ça va être en concertation aussi avec mon manager qui est là avec moi ici. En tout cas, merci beaucoup pour ce scoop. Merci. Et en fait, je voudrais que tu me parles un peu de tes inspirations, parce que comme tu l'as dit, dans tes chansons, tu parles beaucoup des mots de la société. Je me demande, je voudrais que tu nous dises, je trouve, tes inspirations. Bon, d'abord, moi, mon inspiration, je dirais que c'est la société. C'est la société qui m'inspire. Que ce soit la société malienne, africaine, occidentale ou américaine, c'est la société qui m'inspire. Surtout, plus précisément au Mali, où une grande majorité de la population n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc un pays qui fait partie des pays les plus pauvres du monde.
même si on nous dit que nous sommes des pays en voie de développement, que nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons etc. Bon, je pense que c'est des ressources qui n'ont pas encore commencé à profiter aux populations, hein, aux populations méritantes. Donc voilà, et moi d'abord j'essaie de faire un ramassé de tout ce qu'il y a comme problème autour de moi. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Des difficultés d'ordre sécuritaire, d'ordre scolaire, et sanitaire, etc., et économique. Donc le Mali est confronté à plusieurs problèmes. Moi, en tant que rappeur, en tant qu'artiste africain, je dois m'exprimer sur ces choses-là, lancer des messages d'éveil de conscience, parce que pour moi, à la base, un texte de rap n'a de sens que lorsqu'il est engagé. Un engagement sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, et puis sur le plan scolaire et tout ce qui va avec la société. Justement, tu viens de nous parler de problèmes de sécurité au Mali. Et ton nouveau single, il me semble, ton nouveau single, si je ne me trompe pas, il parle de ça. Bien sûr, ça parle beaucoup de l'insécurité grandissante au Mali. Parce que depuis le coup d'État du 22 mars qu'on a connu, ça a ouvert la porte à d'autres situations, à d'autres phénomènes. Et à partir de là, l'insécurité au Mali a gangréné. Avec d'abord l'occupation du Nord par des groupes ni foi et sans loi, des groupes qui commettent des actes odieux, des groupes qui portent atteinte à la liberté humaine et puis à la dignité humaine, aux droits humains et tout. Donc voilà, j'essaie d'exhorter les autorités de la République, les autorités politiques à être plus responsables, à poser plus d'actes concrets. Hein, car cette crise n'a que trop duré. Et puis je parle surtout de la confiance perdue du citoyen lambda vis-à-vis du pouvoir en place et par rapport à l'acquisition des logements sociaux, etc., le développement social et économique, et puis le problème d'emploi. Tout ça, c'est des éléments, des fléaux, des choses que j'ai étalées à travers cette chanson. C'est vrai que c'est vraiment des sujets très sensibles au Mali et c'est vraiment des sujets qui sont d'actualité. Et c'est bien d'en parler. Soumi, là, tu es là dans le cadre d'une invitation par le conseil de base des Maliens de France. Donc, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça te fait, le fait d'être invité par une aussi grande organisation malienne qui est ici en France, et sachant que tu étais au Mali, il y a beaucoup d'autres artistes, qu'est-ce que ça te fait au fait que tu sois l'invité D'abord, c'est un grand honneur pour moi, et je suis très fier de cette invitation du conseil de base des Maliens de France. Et cette organisation qui œuvre beaucoup pour l'épanouissement de la diaspora malienne, pour l'épanouissement de notre culture, pour la promotion de notre culture, de nos valeurs. Donc voilà, je suis vraiment honoré, je suis très heureux et pour l'acte symbolique du fait de solliciter ma modeste personne pour venir magnifier le Mali, pour venir célébrer l'indépendance du Mali. Et moi je pense qu'il n'y a pas de choses plus intègres que ça. Ah, on va donc profiter de l'occasion pour rappeler la date de l'événement qui aura lieu le 26 septembre, le samedi 26 septembre à Aulnay-sous-Bois. Donc venez nombreux. Alors Master Soumi, est-ce que tu peux nous parler de la relation que tu as avec les autres artistes, les aînés et même les jeunes artistes, hein? Quelle relation tu as? Est-ce que tu as eu à collaborer avec eux? Est-ce que dans tes projets futurs, il y a des collaborations qui sont dans tes projets? Bon, moi j'ai une relation et une connexion parfaite avec tous les artistes, que ce soit du Mali ou ailleurs. Et surtout, pour votre information, il y a juste, ça fait juste quelques mois que nous avons mis en place un collectif d'artistes africains qui regroupe à peu près 8 pays en Afrique. Donc je suis le représentant du Mali. Le collectif s'appelle les ambassadeurs de la liberté d'expression. Le premier single même a été publié il y a juste 1 ou 2 mois comme ça. Un morceau qu'on a fait et qui s'appelle Le droit de vivre. Un morceau pour dénoncer les djihadistes et tout ça là.
en leur demandant de nous expliquer un peu leur islam, parce que l'islam que nous avons connu il y a des siècles, ce n'est pas celle qu'ils sont en train de pratiquer de nos jours. Je fais partie de ce collectif-là qui comprend des artistes comme Didier Awadi du Sénégal, comme Soumbi de la Côte d'Ivoire, Smouké du Burkina Faso. Il y a beaucoup de gens. C'est un très grand collectif. Mais avant tout cela, j'ai eu à collaborer avec beaucoup d'artistes maliens. Et que ce soit rappeurs ou chanteurs de musique traditionnelle, griot, j'ai chanté avec des artistes comme Kassemali, Astakida. J'ai chanté avec des groupes auparavant comme Katapan, qui est un groupe emblématique du hip-hop malien. Donc voilà, je continue de collaborer avec beaucoup d'MC de la place. Oui. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions-là. Master Soumi, est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? Si tu avais un conseil, ce sera quoi en fait? Qu'est-ce que tu vois dans leur façon de faire Le rap? Oui, et que est-ce qu'il y a une chose sur leur façon de faire aujourd'hui que tu aimerais quand même qu'ils corrigent un peu ou qu'ils améliorent la nouvelle génération? Bon, je pense que notre musique doit être mise au service de la nation. Il faut faire une musique responsable. Une musique pour conscientiser les gens, pour un éveil de conscience. Moi je pense qu'un rappeur malien ne doit pas confondre la Tour Eiffel au marché de Damanani, ou bien le Times Square au marché de Raïda, etc. Le Malien a ses réalités. Quand nous faisons la musique chez nous, la musique qui vient de chez nous, nous devons parler de nos réalités. Il ne faut pas essayer de ressembler à l'autre. Ok? Voilà, donc tout ce que j'ai à dire à la nouvelle génération, où beaucoup sont perdus dans cette histoire de clash, où ils s'insultent, où il y a des injures, etc. Il ne faut pas mêler des gens qui n'ont rien à foutre dans votre histoire personnelle. Insulter les mamans, les papas, ça sert à quoi? Pourquoi n'est pas un rappeur? Le rap est la musique la mieux écoutée au Mali aujourd'hui. Un rappeur monte sur scène et il demande aux gens de lever les mains. Tout le monde lève sa main. Ok? Mais au retour, qu'est-ce que tu leur dois? Il faut leur guider vers le bon chemin. Il faut leur apprendre les valeurs de la République. Il faut mener une sensibilisation. Il faut leur pousser à prendre conscience que c'est eux l'avenir. Ils doivent travailler, le pays ne leur doit plus. C'est eux qui doivent au pays. Quand je dis pays, je dis avec grand P. Ok? Il faut que les gouvernants, aujourd'hui, les gouvernants profitent de l'ignorance des populations. Pas seulement au Mali. En Afrique, le problème est général. Mais à partir du moment où les populations prendront conscience et assumer leurs responsabilités, et que les gouvernants sachent qu'il y a un contrôle citoyen, je pense que les choses vont changer. Mais chez nous, généralement, les élections, par exemple, se limitent seulement aux campagnes électorales. Après les campagnes, quand les gens prennent les t-shirts, les petits billets de 1000 francs, ça s'arrête là. On n'a aucun contrôle sur l'Assemblée nationale. Les lois sont votées à la lumière de la journée, les gens s'en foutent. Et cela profite à certaines personnes, à l'homme politique. Donc voilà, moi je pense que nous devons essayer de mettre notre musique au service de la nation, conscientiser les gens, sensibiliser les gens et informer les gens. Oui. Je demande à tous les Maliens la cohésion. Je demande à tous les Maliens la cohésion, la solidarité et puis la responsabilité et le sens le plus élevé de la nation. Donc j'appelle tout le monde à la communion. Parce qu'on a l'habitude de dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est ensemble que nous sommes un peuple. C'est un peuple, un but, une foi. Ensemble nous sommes le Mali. Et c'est ensemble que nous ferons le Mali de demain. Voilà, donc j'appelle tout le monde à l'unité et à la cohésion. Nine ci di wo censuré na fo crime Mali gouvernance do be ko brésilien film a ci damnete clé nga be conclusion clé police anglais don anglais ni be discours clé lié commissariat da be ko yemar fati papula kaso ni nyema fasada doni obodo imna chese ko no ko yuba alinte sisi ko mi kale fale ala enterrer ci to ami c'est que rambolo zoe du ko kera mi to e mo keita ala ga hinela ambiance ngezari wae faso kera nyogolo boy an gundo
borotora an kɛra namugula so ye anw danbe lagosira parce que sutura birifini farala wa Mali teripisira parce que ɲumanya kuloma dabanɔ teri olu enterrera big up Galeu System.